Merci de rester fidèle au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le Sénégal qui a donc bouclé il y a un peu plus de 24 heures sa deuxième élection de cette année 2024, à savoir celle des élections législatives anticipées. Une élection qui avait certainement de multiples enjeux pour tous les bords politiques. En attendant la proclamation officielle des autorités compétentes, les tendances démontrent déjà une nette domination de PASTEF tendant à une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Une élection, multiples enjeux, mais l'on retient déjà que l'opposition dans son ensemble s'en sort en grande perdante. Déjà Barthélémy Dias qui a perdu la bataille de Dakar, qui bascule entre les mains du pouvoir, elle qui penchait depuis 1993 du côté de l'opposition. Encore Amadou Ba qui se retrouve une deuxième fois face à une grande défaite en perdant une nouvelle fois dans son propre bureau de vote. À cela s'ajoute le cas inédit du président Macky Sall qui perd lourdement dans son bastion Fatick. Nous y reviendrons de manière très détaillée dans ce journal. Et du sport pour boucler ce journal, le Sénégal qui s'apprête à affronter le Burundi ce mardi 19 novembre dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions assurés de terminer premier du groupe après la défaite du Burkina veulent finir le travail à la maison. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Exit donc les élections. La Commission nationale de recensement des votes va démarrer demain, mercredi, les travaux de recensement de ces élections législatives. Ce travail s'effectue conformément aux dispositions du Code électoral, mais en attendant, les tendances dévoilent une nette domination de PASTEF sous réserve bien sûr de la proclamation officielle des autorités compétentes. Ainsi, d'après le statisticien Mamadou Yok, les derniers calculs montrent que la formation dirigée par Ousmane Sonko remporte 131 sièges, consolidant une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les autres entités politiques se partagent les sièges restants dans une configuration très fragmentée. Takoualou arrive en deuxième position avec 16 députés, suivi de Diamak Diarine qui décroche donc 7 sièges. Et ces élections qui ont porté à elles seules plusieurs enjeux pour les différents bords politiques au Sénégal. Pour Barthélémy Dias, la bataille tournait principalement autour de Dakar et il l'a perdu. Et c'est d'ailleurs une première depuis 1993 que Dakar vote le pouvoir, puisqu'on la connaît toujours penchant du côté de l'opposition. Il semble que PASTEF ait donc réussi ce que les autres pouvoirs avant lui n'ont pas réussi. La défaite de Dias fils dans son propre fief suscite des interrogations sur son avenir politique. Djibril Diallo. La bataille annoncée à Dakar n'en était pas une. Certains analystes politiques prévoyaient une rude bataille dans la capitale lors de ces législatives entre le PASTEF et la coalition Sàmm Sa Kàddu dirigée par Barthélémy Dias, qui bénéficie le soutien des coalitions Takoualou et Diamak Ndiring, respectivement dirigées par l'ancien président Macky Sall et l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Un renfort qui n'aura pas évité la défaite de l'ancien jeune socialiste à Dakar, selon les résultats provisoires. La tête de liste de la coalition, Sàmm Sa Kàddu, a même perdu dans son propre bureau de vote. La défaite de Barthélémy Dias dans son propre fief est perçue comme un symbole de l'évolution des dynamiques politiques à Dakar. En tant que maire de la capitale sénégalaise et figure influente de la scène politique depuis quelques années, son revers soulève des interrogations sur l'adhésion populaire à son programme, mais surtout sur son avenir politique. C'est une leçon électorale pour le maire de Dakar qui voulait transformer l'essai de ces législatives pour les prochaines locales et aussi sans doute pour la présidentielle de 2029. Mais toutes ces stratégies semblent voler en éclats après le triomphe de PASTEF dans la région de Dakar, où il voulait construire son ascension avant de partir à la conquête du reste du pays. PASTEF, de son côté, confirme sa montée en puissance à travers des victoires stratégiques dans des zones clés. Ce succès témoigne de la capacité de la coalition à mobiliser son électorat, même dans des circonscriptions traditionnellement dominées par ses adversaires.
Barthélémy Dias, donc, il a été battu dans son propre bureau de vote lors de ces élections, tout comme ça a été, d'ailleurs été le cas pour le deuxième de la présidentielle de 2024, Amadouba. À part le Fouta, sa coalition ne s'est imposée nulle part ailleurs, d'après d'ailleurs les projections sur la répartition des 165 sièges de l'Assemblée nationale. La liste n'obtiendrait que 7 députés. Dieu Mbembe pour les détails. D'après les résultats provisoires des élections législatives, le Fouta est la seule contrée du Sénégal où la coalition Diamak Ndiaring s'est imposée. L'ancien Premier ministre et ses alliés sont sortis vainqueurs dans des localités comme le département de Podor où les chiffres globaux indiquent 41 263 voix devant Takowalou de Macky Sall qui s'est retrouvé avec 37 100 voix, soit une différence de 4 163 voix. Diamak Ndiaring a raflé la mise dans les communes de Fanaï, Ndiayène, Gama Madjisare, Ndioum, Dodel, Dunga, Lao, Guédé Village, Madina, Ndiadbe, Méri, Pété et Mbolo-Biran. Dans le département de Matam, les estimations donnent 49 608 voix à Takowalou Sénégal, 13 701 voix à Pastef et 10 163 voix à Diamak Ndiaring. Dans le département de Kanel, c'est Takowalou Sénégal qui vient aussi à la tête des suffrages avec 24 891 voix, suivi de Diamak Ndiaring avec 9 918 voix. Dans les autres régions du Sénégal, les résultats obtenus sont en deçà des attentes de cette coalition, dirigée par le désormais ex-chef de l'opposition sénégalaise. Face à la razzia des tenants du pouvoir, Diamak Ndiaring n'a récolté que des bribes de l'électorat. Par exemple, à Fatick, sur 71 357 suffrages valablement exprimés, Diamak Ndiaring n'a obtenu que 4 549 voix, largement distancé par Pastef et Takowalou. À Foundiougne, sur 63 947 suffrages valablement exprimés, la coalition de Amadouba n'en dispose que 6 471 voix. Dans la diaspora aussi, Diamak Ndiaring affaibli, notamment en Asie et au Moyen-Orient, où son score est évalué à 1,8%. Si l'on se fie aux projections faites sur la répartition des 165 sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives, la coalition Diamak Ndiaring n'aura que 7 députés au Parlement de la 15e législature. Elle sera ainsi la troisième force parlementaire derrière Pastef et Takowalou. Amadouba, candidat malheureux à la dernière présidentielle, a donc subi une autre défaite, une débâcle qui lui fait perdre son titre de chef de l'opposition si l'on se fie aux résultats provisoires de ces élections législatives. Et les premières estimations démontrent un affaiblissement de la position de l'ancien Premier ministre sur l'échiquier politique au Sénégal. Son portrait signé Pabanda Gueye. Il est un brillant cadre de l'administration fiscale sénégalaise. Amadouba a entamé sa carrière professionnelle après l'obtention de son diplôme de l'ENAM en 1988. Il gravit rapidement les échelons en prenant successivement les responsabilités de commissaire-contrôleur des assurances en 1992, puis inspecteur vérificateur à la direction des vérifications et enquêtes fiscales en 1994. Chef du centre des grandes entreprises de la direction des impôts en 2002, directeur des impôts en 2004. Puis directeur général des impôts et des domaines en 2006. Ce n'est qu'en septembre 2013 qu'il fait son entrée dans le gouvernement. Il est nommé ministre de l'économie et des finances pour conduire la stratégie nationale de développement économique et social initiée par le président Macky Sall. Le 5 avril 2019, Amadouba change de ministère et est nommé ministre des Affaires étrangères du Sénégal. À l'issue des élections législatives de 2022, il est élu député de la 14e législature sur la liste de la coalition présidentielle. Mais le 17 septembre 2022, Amadouba est nommé Premier ministre. Cette désignation le contraint à démissionner de son mandat de député. Le 9 septembre 2023, après des consultations avec les représentants de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, Amadouba est désigné par le président Macky Sall pour être le candidat de la coalition pour l'élection présidentielle de 2024. Un mois plus tard, en octobre 2023, Amadouba est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre par Macky Sall. En février 2024, le président Macky Sall déclenche une crise politique en repoussant l'élection présidentielle. Le 6 mars, Macky Sall remplace Amadouba au poste de Premier ministre par Sidiki Kaba et la date du premier tour de l'élection est fixée au 24 mars. Il est battu par Bassirou Diomaye Faye, terminant en deuxième position
avec un score de 35,8% des voix. 8 mois après sa défaite à l'élection présidentielle sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba décide de faire cavalier seul pour les élections législatives anticipées de novembre 2024, créant ainsi son propre parti dénommé La Nouvelle Responsabilité, puis la coalition Jàmm ak Njariñ. À l'issue d'une campagne qui a duré 21 jours, la coalition présidentielle Pastef est donnée vainqueur. Néanmoins, Amadou Ba et ses alliés remportent le scrutin dans le département de Podor, qui compte 2 députés, et obtiennent également 5 députés dans le scrutin proportionnel, selon les résultats provisoires. Au total, Amadou Ba obtient 7 sièges à la représentation nationale, en attendant les résultats officiels. Et une autre figure qui perd dans son propre bastion dans ces élections, Macky Sall a remporté la commune de Fatick avec 538 voix contre 3537 voix, 35 voix pour le PASTEF. Macky Sall a aussi gagné la commune de Ndiob et la commune de Diaref. Par ailleurs, le PASTEF a raflé 13 sur les 17 communes qui composent le département de Fatick, ce qui démontre à suffisance la chute politique de l'ancien président de la République, Macky Sall, son portrait signé Omar Thiam. Défait dans son propre fief Fatick, Macky Sall a perdu le département. Il s'engouffre de plus en plus politiquement. Plébiscité à la présidentielle de 2012, au nez à la barbe de son mentor Abdoulaye Wade, Macky Sall a depuis fait de sa région une forteresse. Présidentielle, législative comme les locales et municipales, il aura tout raflé. Sorti par la petite porte de la magistrature suprême, après avoir buté sur le refus du Conseil constitutionnel de briguer un 3e mandat, Macky commence à perdre de son aura et de sa base politique. Coopté par Emmanuel Macron pour diriger le pacte de Paris pour les peuples et la planète 4P, l'ancien Premier ministre sous Wade s'envole hors du Sénégal. Quelque temps après, le nouveau président de la République dissout l'Assemblée nationale, où l'APR avait une majorité parlementaire, avec 83 députés. Un remue-ménage qui pousse toutes les organisations politiques à se refaire. Macky Sall ayant au préalable signé une amnistie générale dans la fourchette de 2021-2024 se voit lâché par l'opinion publique. Nonobstant, l'ancien président de la République se présente aux législatives anticipées. Mais à la surprise générale, l'Alliance pour la République s'allie avec son pire ennemi, en l'occurrence le Parti démocratique sénégalais, pour mettre sur pied la coalition Takku Wallu. Petit à petit, les retrouvailles créent des frustrations intestines. Des cadres quittent le navire pour le parti au pouvoir PASTEF, Macky de l'extérieur du pays bat campagne. Ses autres compagnons en feront de même sous nos cieux, mais pas assez pour regagner le cœur des Sénégalais en 8 mois après à peine son départ. En conséquence, la vérité des urnes de ces législatives montre l'ancrage du peuple sénégalais au parti PASTEF pour la 2e fois d'affilée, avec un score fleuve qui se dessine. Chez le leader de l'intercoalition Takku Wallu, le PASTEF a raflé 13 sur les 17 communes qui composent le département de Fatick. Il s'agit entre autres des communes de Tataguine, Diofior, Fimela, Dioum. Au plan national, seuls 16 députés seront pourvus pour le moment à cette intercoalition. Et tout comme Macky Sall, Karim Wade, une fois de plus, n'était pas au Sénégal lors d'une élection. Son nom est pourtant toujours bien présent dans le débat politique malgré une absence physique, et ce depuis 2016. Une absence qui a néanmoins fragilisé, affaibli le PDS, divisé plus que jamais, surtout lors de ces dernières élections législatives. Sa candidature toujours invalidée lors des 2 précédentes élections présidentielles. Il a cette fois-ci décidé de s'allier au parti de Macky Sall autour de la coalition Takku Wallu Sénégal. Karim Meïssa Wade est né en 1968 à Paris. Il est le fils de l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Après de brillantes études en terre française, Karim Wade revient au Sénégal en 1999 et participe à la campagne électorale de son père en vue de la présidentielle de 2000. Après sa victoire, Abdoulaye Wade le nomme conseiller personnel du président de la République, chargé de la mise en œuvre des grands projets tels que l'aéroport international Blaise Diagne. En 2004, Karim Wade franchit une nouvelle étape de sa carrière. Il est nommé président de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique avec pour mission de préparer et d'organiser le 11e sommet de l'OCI.
En 2009, il participe aux élections municipales sur la liste SOPI, mais perd finalement la mairie de Dakar. Entre 2009 et 2012, il occupe plusieurs postes. Ministre d'État, ministre de la coopération internationale, de l'aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures, d'où son surnom de ministre du ciel et de la terre. En 2013, il est incarcéré pour enrichissement illicite à l'issue d'un procès controversé. Il obtient une grâce en 2016 de la part de l'ex-président Macky Sall, mais part en exil au Qatar. Il est candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais pour les présidentielles de 2019 et de 2024, mais sa candidature est invalidée à chaque fois par le Conseil constitutionnel. Lors des précédentes élections, son parti fait alliance avec l'ex-président autour de la coalition Takku Wallu Sénégal, qui obtient provisoirement 15 sièges à l'Assemblée nationale, contre au moins 130 sièges pour le parti au pouvoir. On est donc toujours dans l'attente des résultats officiels. En attendant, l'heure est au bilan. Les élections législatives ont enregistré un taux de participation de 50% sur l'étendue du territoire national selon l'organisation de la société civile pour les élections qui tire également un bilan satisfaisant du déroulement du scrutin. La mission d'observation note toutefois des carences du système électoral s'agissant de cette situation exceptionnelle et appelle à sa réforme. La mission d'observation du collectif des organisations de la société civile pour les élections tire un bilan satisfaisant du déroulement des élections législatives du 17 novembre. Le jour du scrutin, le collectif a constaté que le vote a démarré à l'heure dans 52% des bureaux de vote. La mission note que 99% des bureaux étaient ouverts à 10 heures. 97% des bureaux ont fermé entre 18h et 18h15 et 3% entre 18h15 et 19h. Le procès-verbal a été systématiquement signé par les membres du bureau ainsi que les représentants de la Sénat. Le collectif note un taux de participation de 50% sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de participation après la clôture des bureaux de vote est estimé à 50% selon les données statistiques collectées par le collectif des organisations de la société civile pour les élections. L'estimation du taux de participation révèle une légère hausse par rapport aux élections législatives de 2022 où nous avions eu 46,6%. Les organisations de la société civile déplorent cependant les carences constatées dans le processus électoral et mettent en avant la nécessité de réformer le système. Les délais constitutionnels pour les élections anticipées ont empêché une révision des listes électorales. Une lacune compensée par le Conseil constitutionnel, soulignant l'urgence d'une réforme électorale pour clarifier le processus. Le COS conteste également la répartition des sièges à l'Assemblée nationale définie par le système électoral qui, malgré sa conformité aux normes internationales, doit être revu. Le Forum civil également dresse son bilan dans un document. La section sénégalaise de Transparence internationale a présenté ses observations lors de ces élections législatives anticipées. Le Forum civil a donc émis des recommandations à l'État pour la phase post-électorale. L'organisation a dit noter que dans l'ensemble, le scrutin s'est donc déroulé en bonne et due forme, mais entre autres défauts mineurs, un retard dans le démarrage des votes dans 22% des bureaux de vote, entre autres recommandations de la mission qui recommande donc à l'État du Sénégal de veiller à la bonne poursuite du processus et des prochaines étapes de la phase post-électorale tel que le stipule le cadre légal aux acteurs politiques. Elle exhorte à bannir la violence dans tous ses aspects. Hors politique à présent, des centaines de femmes formées sur la transformation des produits locaux, sensibilisées sur l'abandon des filles à l'école, sur le leadership féminin. Voici un programme déroulé par WM Sénégal dans la région de Kédougou. Une délégation de l'organisation d'ailleurs est passée pour faire une évaluation de son programme dans la région. Compte rendu de Mamadou Sissé. Pour maintenir les filles à l'école,
l'école par le biais de l'autonomisation économique des femmes, WIN Sénégal a tenu des journées d'évaluation et de sensibilisation de ses activités à Mako, dans la commune de Tomboron-Koto, région de Kédougou. Là où ils ont aidé les enfants, c'est maintenir les filles à l'école, parce qu'au moment des cycles menstruels, les filles là, on a constaté beaucoup de filles abandonnent l'école pour ça. Ici à Kédougou, précisément à Mako aujourd'hui, pour pouvoir évaluer un projet qu'on met en œuvre depuis début 2022. Il s'agissait principalement d'accompagner les femmes à l'autonomisation pour pouvoir assurer le maintien des jeunes filles à l'école. Pour nous, pour pouvoir participer au maintien des jeunes filles à l'école, il faut s'attaquer aux principales causes, c'est-à-dire la pauvreté et aujourd'hui le manque de financement et de compétitivité des femmes en termes d'entrepreneuriat. C'est ce qui a amené qu'on a créé un réseau ici à Kédougou, à Mako, dirigé par Marlène. Ces réseaux aujourd'hui regroupent plus de 200 groupements, de plus de 300 femmes. Et on les avait appuyés en formation sur la saponnerie, la teinture et la fabrication d'eau de javel. Un projet Paris Genre qui a pour but de contribuer à la réduction des inégalités de genre par le renforcement du leadership des jeunes et des femmes. Plusieurs activités ont été déroulées. Pour nous, un moyen d'évaluer en même temps le projet, mais également d'évaluer nos activités sur le terrain et de savoir à l'avenir quelles sont les perspectives et quels sont les défis auxquels on pourra s'attaquer. Et avec les femmes, on a pu voir quand même qu'elles ont mené quelques activités, en tout cas de production de savon, de teinture et de javel qu'elles ont revendues avec un revenu assez conséquent. WIM Sénégal. Donc leur activité ici à Kédougou est très importante. Donc pour valoriser l'autonomisation de la femme, mais aussi pour le maintien des filles à l'école. Donc WIM Sénégal fait un travail très remarquable ici dans la région de Kédougou. La délégation de WIN Sénégal est repartie satisfaite de sa mission à Kédougou, vu les résultats obtenus. On termine avec une note de sport. Sénégal-Burundi, c'est ce soir au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Lions, assurés de terminer premier du groupe après la défaite du Burkina, veulent finir le travail à la maison. Pape Thiaw et Khalidou Koulibaly étaient en conférence de presse d'avant-match. L'état d'esprit est là, donc les joueurs ils ont envie toujours de gagner leur match et ça c'est très très important, c'est des compétiteurs. Aujourd'hui, on a vu que l'équipe de Burkina qui prend 3-0 au Malawi, c'est ce qui montre qu'en Afrique, il n'y a pas de match facile. Donc, il faut s'attendre demain à un match très difficile. Voilà, à nous d'être concentrés et mettre tous les ingrédients pour gagner ce match et devant notre cher public qui nous soutient depuis un bon bout de moment. On a envie de leur faire plaisir. On a à cœur de bien finir l'année civile au Sénégal, dans notre stade. On sait qu'on a eu quelques difficultés sur les derniers matchs. On a réussi à faire un gros match ici contre le Malawi, mais on veut démontrer que demain, on est capable de bien finir en beauté devant notre public, pour notre peuple. Et tous les joueurs sont des compétiteurs. Je pense qu'ils sont tous prêts à jouer ce match demain pour le gagner. Même si on est assuré d'être premier, on ne veut pas finir comme ça. On veut finir dans les meilleures conditions possibles. On veut gagner ce match qui nous permettra de bien finir cette année civile et que tous les Sénégalais soient prêts pour l'année à venir, Inch'Allah. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Nombreux sont les journaux qui sont revenus ce mardi sur la victoire éclatante du PASTEF, crédité déjà 231 sièges. Là, un statisticien il signale que le PASTEF, sorti vainqueur, va se retrouver avec 131 sièges sur les 165 à pouvoir à l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir est suivi par la coalition Takowalo avec 7 députés, de Diama Nyarinya avec 7 députés, Samoussa Kadou avec 3 députés. Le journal liste déjà les listes qui seront à l'Assemblée nationale. Même son de cloche pour le journal Le Témoin qui crédite déjà le PASTEF de 131 députés, Takowalou 16, Diama Nyarinya 7 et Samoussa Kadou 3. En attendant la publication provisoire par la commission de recensement des votes, Vox Populi note à sa une que PASTEF table sur une majorité hégémonique de 132 députés, 102 issus de la raja départementale et 30 sur la liste nationale. Dans les comptes du journal Vox Populi, c'est Cheikh Omar Anne qui tient son pari et devant Takowalou de 4163 voix. Alioune Tine indique que Sonko doit occuper la présidence du Parlement pour servir et
contribuer à l'équilibre des pouvoirs. Alioune Tine que l'on retrouve dans Rewmi Quotidien et qui envoie Sonko au perchoir. Selon Alioune Tine, il s'agit ici d'éviter une dualité au sommet. L'info à sa une indique que ce sera un choix cornélien pour Sonko. Le poste de Premier ministre est très exposé en ce sens, comprend toutes les critiques et attaques contre le gouvernement, l'État et le régime. L'Observateur lui parle de dilemme stratégique après avoir orchestré l'installation de Diomaye Faye à la magistrature suprême. Il se doit, lui, Sonko, de choisir entre deux postures, chacune hautement symbolique et politiquement décisive. Optera-t-il pour le perchoir de l'Assemblée nationale, devenant ainsi le garant d'une suprématie institutionnelle? Une telle position lui permettrait, Sonko, d'asseoir la profondeur de ses convictions sur le terrain législatif et de symboliser la verticalité de son influence. Enquête s'intéresse à quelques rescapés de l'ancienne majorité. Face au tsunami Pastef, ils sont les rares responsables de l'ancienne majorité à avoir conservé le bastion. Parmi les rescapés, les maires de Gossas, Adama Diallo et de Agnam Farmangom sortent du lot, sont le journal. Les Échos également notent que Matam, Goudiri, Podor, Gossas et l'Afrique centrale résistent. Macky Sall conserve Matam, Goudiri et l'Afrique centrale et prend les 8 députés. Amadouba crée la surprise à Podor en écrasant l'APR et prend des députés. Jimo Soare sauve l'honneur à Goudiri. Adama Diallo de Andenao conserve Gossas. Farbangom humilie Ablaye Sall et tous les transhumants, indique la publication. Sud Quotidien lui parle d'inéluctable recomposition mettant en exergue les fautes de Macky Sall, Amadouba, Thierno Alassane Sall, Barthélémy Dias et Ousmane Sonko. Quel rôle pourrait jouer Ousmane Sonko dans cette nouvelle configuration, s'interroge Le Soleil. Grand vainqueur du scrutin dimanche dernier, Ousmane Sonko est maintenant au carrefour des institutions. Il peut consolider son rôle de chef de gouvernement en pleine mutation ou gravir une nouvelle marche en prise dans l'Assemblée nationale. Mais le quotidien indique qu'avec cette large victoire, Pastef a maintenant 5 ans pour tenir les promesses et de manière concrète, après son triomphe du week-end, le peuple attend Ousmane Sonko qui utilise les clés qui lui ont été confiées pour ouvrir les bonnes portes. En sport, Record revient sur le match devant opposer le Sénégal au Burundi, prévu aujourd'hui à 19h. Une belle victoire pour conquérir le public. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.